J'ai la chance de faire partie des 4 premières chaires de professeurs juniors qui ont été mises en place à Aix-Marseille Université. Je dis j'ai la chance parce que ces chaires sont un véritable luxe. On dispose d'une décharge d'enseignement, donc on enseigne à peu près 3 fois moins d'heures de cours qu'un enseignant classique. Et à l'inverse, ce temps qui n'est pas consacré à l'enseignement, on l'utilise pour les activités de recherche. Recherche pour laquelle on dispose en plus d'un budget de 250 000 € sur les 4 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc l'idée, c'est justement, avec ces chaires de professeurs juniors, d'évaluer ce que le candidat peut faire dans ces conditions sur quelques années pour décider s'il peut être titularisé ou non, s'il peut accéder au poste de professeur ou non après avoir fait ses preuves. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Nos talents AMU, la série qui met à l'honneur les parcours inspirants des personnes qui travaillent à Aix-Marseille Université et font sa force par leur engagement et leur réalisation. Je m'appelle Charlotte-Henri de Villeneuve et cette saison, nous nous intéressons aux enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Héloïse Genet, titulaire d'une chaire de professeur junior en droit européen de la santé et des médicaments à la faculté de droit d'AMU. Forte d'un parcours résolument international, Héloïse a pour objet de recherche l'approche Une seule santé, ou One Health, qui pense la santé humaine, animale et environnementale comme un seul système et invite le droit à sortir de ses silos. La parole est à elle. Bonjour, je suis Héloïse Genet, j'ai une chaire de professeur junior en droit européen de la santé à Aix-Marseille Université. J'ai décidé de venir à Aix-Marseille Université pour l'entrée en master parce que j'étais attirée par 2 choses. Un master en droit public et privé de la santé, ce qui était encore très peu répandu à l'époque en France, mais aussi parce que j'étais attirée par le Sud. J'ai quand même dû quitter ce Sud pour la thèse de doctorat que j'ai effectuée en co-tutelle internationale et interdisciplinaire. Donc une thèse en anglais à la faculté de médecine en Suisse et une thèse en français à la faculté de droit à Aix-Marseille Université. Puis, je suis revenue quelques années après et c'est à ce moment-là que l'opportunité de la chaire de professeur junior s'est présentée. L'objectif de ces chaires, c'est d'attirer des profils un peu différents de la voie classique de la maîtrise de conférences et du concours d'agrégation, puisque ces chaires, elles visent plutôt des profils internationaux, interdisciplinaire et axé recherche. L'objet de ma recherche, c'est l'approche Une seule santé qui repose sur l'idée que la santé humaine, animale et environnementale sont interdépendantes et qu'on ne peut pas protéger efficacement et durablement la santé de l'une sans protéger les autres. Et même si on le sait depuis des millénaires, la conscience générale de cette interdépendance, elle s'est effacée au profit d'approches cloisonnées de la santé humaine, la santé animale et de l'environnement. Et le droit n'échappe pas à cette tendance. Les systèmes juridiques sont très fragmentés, très spécialisés. On fait du droit de la santé, du droit de l'environnement ou du droit de la protection animale. Et donc, mes recherches portent sur l'utilisation de cette approche transverse dans le domaine du droit. L'approche One Health, c'est d'ailleurs une thématique qui a été identifiée par Aix-Marseille Université comme l'un des 5 grands défis sociétaux dans sa prospective Quelle science à Aix-Marseille Université pour 2040. Et c'est effectivement un sujet qui est intrinsèquement interdisciplinaire. Ça me permet de travailler avec des chercheurs de différents instituts ou laboratoires reliés à Aix-Marseille Université, certains qui travaillent sur le cancer, d'autres qui travaillent sur l'antibiorésistance. Donc, je suis, par exemple, engagée dans des projets qui impliquent des chercheurs de l'IHU Méditerranée Infection dans des demandes de financement européen. Et c'est ce que je disais plus tôt, l'objectif de ces chaires, c'est de promouvoir l'excellence de la recherche à l'université. Et c'est pour ça, là encore, qu'on a la chance d'être accompagné par la MER, la Mission Europe pour la recherche. La MER, c'est une structure qu'Aix-Marseille Université partage avec le CNRS, l'IRD et l'INSERM, et ça a été créé assez récemment, il y a quelques années, pour améliorer justement l'accompagnement des chercheurs dans l'obtention de financements européens compétitifs. C'est donc avec le soutien de la MER que j'ai pu récemment candidater à divers financements, justement avec ces chercheurs de l'IHU par exemple, mais aussi pour des financements individuels, puisque je viens de déposer un ERC, et ce que j'aurais probablement jamais osé faire s'il n'y avait pas eu ce soutien
de la mer et d'Aix-Marseille Université. Tous ces objets de recherche, ils sont directement mobilisés dans l'intérêt des étudiants. C'est ça aussi que ces chaires permettent. C'est un lien fort entre recherche et enseignement. Donc, je viens par exemple de lancer cette année un diplôme d'établissement exclusivement en ligne et en anglais à propos de cette fameuse approche une seule santé telle qu'appréhendée par le droit. Et j'ai pu pour cela mobiliser plein de collègues différents qui ont répondu présent et ça m'a permis de couvrir la vaste étendue des thèmes pourtant très spécialisés que recouvre l'approche une seule santé, chose qui m'aurait été impossible de faire seule. Exposer ces sujets de recherche aux étudiants, c'est bénéfique pour eux, mais c'est aussi très utile pour le chercheur, puisque ça force à expliquer des sujets un peu niches, d'être capable d'en présenter les enjeux complexes malgré la technicité, et d'être capable de répondre aux questions souvent pertinentes des étudiants. Donc l'enseignement, c'est très complémentaire à la recherche, ça lui donne un sens, une utilité immédiate et des questionnements pragmatiques. J'enseigne de la première année de licence aux étudiants de Master 2 et l'organisation est assez fluide malgré le fait que ce soit une énorme institution. Rien que la faculté de droit, elle est basée sur 3 sites différents. Donc ça peut être une classe de 20 étudiants à Arles comme un amphi de 400 à Marseille et 700 à Aix. À chaque site, son charme et ses avantages. À chaque site, ses enjeux, ses difficultés. Mais le soutien administratif fait que la tâche est largement facilitée pour l'enseignant, les emplois du temps, les salles, les examens, tout est très bien organisé. Et heureusement, parce qu'on a des effectifs très importants, donc il faut souligner l'efficacité de ce soutien administratif qui est à la hauteur de l'ampleur des effectifs. Une question qui traverse l'université aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on forme les citoyennes et les citoyens de demain ? Et ça, c'est exactement la thématique de l'Alliance d'université Civis. Civis, c'est une alliance de 11 universités européennes et 6 partenaires africains qui collaborent autour de 4 axes, la mobilité, la formation, la recherche et l'engagement civique. Civis est soutenu par la Commission européenne qui veut faire de ces alliances un véritable pilier de l'espace européen de l'éducation. Et Civis fait justement partie de la première génération d'universités européennes créée en 2019 et elle est maintenant l'une des plus grandes alliances existantes parmi les quelques 64. Et non seulement Aix-Marseille Université fait partie de Civis, mais en plus c'est Aix-Marseille Université qui coordonne l'ensemble de l'alliance, donc l'ensemble des universités européennes et des partenaires africains. Et c'est parce qu'Aix-Marseille Université est une grosse machine qu'elle est capable de prendre en charge cette coordination, et c'est pas le cas de toutes les universités. Et cette coordination, elle est bien sûr accompagnée d'une responsabilité politique auprès de la Commission européenne qui en finance une grande partie. Et justement, depuis quelques mois, j'ai la chance d'avoir rejoint cette équipe de coordination Civis, puisqu'on m'a confié une charge de mission auprès de la vice-présidente déléguée à Civis. Et là, on voit encore toute la richesse et la diversité que ça représente de travailler à Aix-Marseille Université, puisque j'ai parfois l'impression, pour quelques jours par semaine, d'avoir changé de métier. C'est un rôle qui est à la fois administratif et politique, dont le but est d'opérer à cette transformation qui est la promesse des universités européennes. Donc le choix politique de cette transformation, il a été fait au niveau de l'université et de sa présidence. Et voilà, des gens comme moi et toute l'équipe Civis œuvrent à la concrétisation de cette transformation dans le quotidien et les réalités de l'université et c'est tout à fait passionnant. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Nos Talents AMU. Un grand merci à tous les participants et toutes les participantes. Merci également à vous qui avez écouté cette rencontre jusqu'au bout. La musique est signée HDV, le mix audio a été réalisé par le studio Medusa Prod et Nos Talents AMU est une production d'Aix-Marseille Université. Je suis Charlotte Henri de Villeneuve, à très bientôt pour un nouveau parcours.